Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation. Et je vous propose des alternatives durables et françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez également me laisser une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez L'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode La douche froide. À vos marques, prêts, partez. Il est temps de démarrer une nouvelle année avec un nouveau sujet. Et pour l'occasion, j'ai choisi de vous parler de la toilette, et plus précisément de la douche. Là, c'est la douche froide. Vous allez sans doute y voir une symbolique avec la nouvelle année, les bonnes résolutions, se laver de nos péchés, tout ça. Que nenni. La vérité est tout autre et bien plus terre à terre, croyez-moi. J'ai passé des fêtes de Noël en famille et vous savez quoi ? Quand on est neuf à la maison, la savonnette, ce n'est juste pas possible. Déjà à 4, c'est pas simple, alors... Je me suis donc penchée sur ce sujet pour trouver des solutions plus hygiéniques tout en restant écologiques. Mais en creusant ce sujet, je me suis rendu compte qu'il allait bien au-delà du simple produit qu'on utilise pour se laver. Et je me suis donc penchée sur l'impact global que peut avoir une douche sur l'environnement. Parce que oui, il y a des produits cosmétiques qu'on utilise pour se laver, majoritairement emballés dans du plastique et dont l'eau de rinçage finit dans nos nappes phréatiques et les océans, mais il y a aussi la quantité d'eau que l'on consomme et l'énergie qu'on utilise pour la chauffer. Alors globalement, combien de Français prennent une douche chaque jour ? On va plutôt être rassuré de savoir qu'en février 2020, donc avant la crise sanitaire, 3/4 des Français faisaient une toilette complète tous les jours et plus précisément 63% prenaient une douche et 6% un bain. Le compte n'est pas bon, là, non ? Le reste, une toilette de chat, comme dirait ma grand-mère. Les femmes sont sans surprise plus méticuleuses que les hommes sur ce point. 81% se lavent entièrement tous les jours. Depuis les années 50, on en a fait du chemin. Une femme sur 2 à peine, à l'époque, lavait leur corps et leur visage quotidiennement. Et pour cause, dans les années 50, seuls 3% des Françaises avaient accès à une douche ou une baignoire. Aujourd'hui, ce taux d'équipement en douche ou baignoire est passé à 99,5%. Et plus précisément à 88% pour les douches. Vous l'aurez compris, on est plutôt pro-douche en France. Et ça, c'est bien. Car en théorie, il est plus écologique et économique de prendre une douche plutôt qu'un bain. Je dis en théorie car cela dépend du temps que l'on passe sous la douche, bien sûr. Une douche d'une durée de 5 minutes consomme en moyenne 75 litres d'eau. Une douche de 10 minutes, le double, bien sûr, 150 litres. Sachant qu'il faut 135 litres à 300 litres pour remplir une baignoire en fonction de sa taille. Je vous laisse le temps de faire le calcul pour savoir ce qui est mieux. Allez, je vous aide. Si vous devez passer plus de 9 minutes sous la douche, choisissez de prendre un bain. Vous utiliserez quasiment autant d'eau que sous une douche. À elle seule, la douche constitue 39% de notre utilisation quotidienne d'eau. Alors il existe des moyens simples de réduire sa consommation d'eau sous la douche, et donc sa facture d'eau et d'énergie. 5 minutes pour se laver sont suffisantes, il suffit de couper l'eau quand on se savonne. Si comme moi, votre faiblesse est de passer trop de temps sous la douche, vous pouvez mettre un minuteur. Vous pouvez également installer un pommeau de douche à débit réduit. Ces nouveaux pommeaux permettent d'aérer l'eau et de diminuer le débit tout en assurant une pression agréable. En plus de vous permettre de réduire considérablement votre consommation d'eau, ces pommeaux réduisent les traces de calcaire et de chlore dans l'eau. C'est tout bénef pour votre peau. Il faut compter 49 € pour un pommeau de douche made in France et qui permet de réduire jusqu'à 60% de la consommation en eau. Plus globalement, et pour votre maison, vous pouvez aussi équiper vos robinets d'aérateurs, aussi appelés mousseurs, qui vont vous permettre de réduire votre consommation d'eau. Et pour ceux qui aiment le bain, pensez juste à ne pas le remplir au maximum. En ce qui concerne l'énergie, pour prendre une douche chaude, il faut la chauffer, bien sûr, et c'est de l'énergie dépensée, que ce soit en électricité ou en gaz. La douche froide est donc une solution pour cela. Je vous imagine rire ou crier au scandale, mais figurez-vous que la douche froide a bien des avantages. On utilise moins d'eau, oui, parce qu'on n'y reste pas très longtemps, croyez-moi. On utilise 0 énergie pour la chauffer. La douche froide a aussi des vertus pour le corps et l'esprit. Elle améliore la circulation sanguine, elle agit sur l'humeur en permettant de sécréter des endorphines au cerveau. Et prise le soir, elle favorise naturellement le sommeil. Seul bémol, il faut y rester au moins 2 ou 3 minutes pour avoir ses bénéfices. C'est la solution idéale pour les plus téméraires, bien sûr.
Maintenant qu'on a fait le point sur l'eau et l'énergie dont nous avons besoin, je vous propose de parler des produits que nous utilisons pour nous laver. En 2019, plus de 213 millions de gels douche auraient été vendus en France. Les emballages de gel douche sont en plastique. Je ne vais pas vous refaire le topo sur la pollution plastique, mais des millions de gels douche sont jetés chaque année et ils sont loin d'être tous recyclés. Ils finissent donc par joncher les rivages de la planète. Et si on passait au savon solide? Alors oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, la traditionnelle savonnette a le vent en poupe. La formule est sans eau, il n'y a pas d'emballage en plastique, voire pas d'emballage du tout pour du zéro déchet. La durée d'utilisation est plus longue qu'un gel douche. Bref, ces savonnettes séduisent de plus en plus de Français. Cela en fait à la fois une solution écologique et économique. Le savon est issu d'une réaction chimique appelée saponification, entre un corps gras et une base alcaline comme la soude. Un des débats sur les savons solides porte sur l'huile de palme qui est utilisée pour les fabriquer. L'huile de palme est idéale pour obtenir un savon dur, qui soit blanc, qui ne fonde pas trop vite et qui mousse généreusement. Cette huile n'est pas nocive pour la santé, je le rappelle, par contre son exploitation a un impact environnemental et social désastreux dans le monde. Beaucoup de savonniers ont remplacé l'huile de palme par d'autres huiles végétales. D'autres s'approvisionnent en huile de palme équitable. Notez qu'on retrouve aussi de l'huile de palme dans certains gels douche. Et le savon de Marseille dans tout ça? Si vous voulez passer au savon de Marseille, c'est une riche idée, mais sachez qu'il peut contenir de l'huile de palme. Certains savonniers ont réussi à s'en passer néanmoins. Le savon de Marseille s'utilise très bien pour les mains, le corps et même les cheveux. Attention juste aux contrefaçons, privilégiez des savons de Marseille véritables, c'est-à-dire avec au moins 72% d'huile végétale. Ils sont sans conservateurs chimiques, colorants ou parfums. Le savon d'Alep est aussi une très bonne alternative pour les peaux les plus sensibles. Là aussi, je vous invite à faire attention aux contrefaçons. Ok, c'est noté. J'ai pas envie de me prendre un savon. Le savon a bien des avantages, mais à l'usage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on ne va pas se mentir. Ils fond à vitesse grand V s'il n'est pas protégé des éclaboussures. La savonnette qui glisse n'est vraiment pas un mythe, mais bien une réalité. Et quand le savon est rikiki, impossible de l'utiliser. Bref, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais il existe des solutions. Il existe des savons avec un cordon que vous pouvez suspendre. Le savon est facile à attraper et à utiliser sans qu'il glisse et on peut le protéger de l'eau quand on ne l'utilise pas. L'autre solution, c'est le porte-savon aimanté qui permet de fixer son savon au mur. Alors ce n'est pas une solution pour le savon qui glisse, mais par contre ça permet de garder les savons en hauteur et de ne pas les arroser pendant la douche et donc les user inutilement. C'est super pratique et ce système permet de collectionner les savons. Chacun peut avoir le sien, ce qui devient très hygiénique. Et pour les fins de savon, vous savez quand le savon il est tellement petit qu'on n'arrive pas à le saisir, vous pouvez créer un sauve-savon maison. Ouais, ça s'appelle comme ça, un sauve-savon. Vous prenez de vieux collants, vous mettez les fins de savon dedans pour les utiliser. Vous pouvez aussi mettre les fins de savon dans vos tiroirs pour les parfumer. Super. Si vous êtes plutôt team savon solide et que vous préférez rester sur la savonnette, les marques ne manquent pas, avec ou sans huile de palme. Je ne vais pas toutes les citer, mais dans la catégorie sans huile de palme, et pour ma copine Muriel qui doit écouter, il y a les marques françaises Unbottled, l'Amazuna, The Green Emporium, Rampal Latour en propose aussi. Alors le savon solide, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux d'un point de vue écologique, mais je dois vous dire que le gel douche reste le chouchou des Français. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas de savon dans les gels douche. Généralement, un gel douche se compose d'eau, qui est l'ingrédient principal, à 80 voire 90%, mais on y trouve aussi des tensioactifs qui font mousser le produit, des agents épaississants qui donnent de la texture au gel, du parfum, des conservateurs et du colorant. Les gels douche peuvent contenir des ingrédients nocifs pour la santé. Parmi ceux-ci, certains tensioactifs très irritants, tels que le SLS, le sodium lauryl sulfate, ou l'ammonium lauryl sulfate, son cousin. On peut retrouver des conservateurs allergisants ou considérés comme nocifs pour la santé, comme le phénoxyéthanol. On peut retrouver des parfums de synthèse aussi avec des allergènes, des colorants chimiques, bref. Ah bah c'est du propre. Ces substances nocives pour la santé peuvent également l'être pour l'environnement, puisque ces produits rincés finissent dans les eaux usées et ne sont pas totalement traités en station d'épuration. C'est le cas des plastiques dits liquides qu'on retrouve dans nos gels douche. Les silicones, les polymères, ça vous dit quelque chose? Ces ingrédients ne sont pas réglementés aujourd'hui. Pour éviter ce type d'ingrédients, vous pouvez choisir un label bio ou slow cosmétique pour vos gels douche. Alors rassurons-nous, la tendance sur les gels douche est aux formules clean avec peu d'ingrédients, des formules qui sont plus naturelles, voire bio, et biodégradables au maximum. Le bio cartonne aujourd'hui et surtout avec la crise sanitaire qui nous donne envie de retourner à des produits beaucoup plus sains. Je vous le disais précédemment, l'ingrédient principal d'un gel douche, c'est de l'eau. Cela veut dire que lorsqu'on transporte des gels douche de l'usine jusqu'à nos supermarchés, on transporte majoritairement de l'eau. C'est lourd à transporter et donc cela génère plus de CO2. Et à chaque fois qu'on achète des gels douche, on achète majoritairement de l'eau et du plastique pour le flacon.
de l'eau qu'on a tous chez nous à disposition et du plastique qu'on pourrait réutiliser. C'est un peu absurde, non? Certaines marques françaises se sont penchées sur la question et proposent aujourd'hui des recharges de gel douche. Ben, ça existait déjà. Alors oui, certaines marques se sont déjà lancées dans les éco-recharges, c'est vrai. On peut recharger son flacon et ainsi économiser du plastique puisqu'on ne le rachète pas. Mais les recharges sont en sachet plastique souple et le produit à l'intérieur est le même avec de l'eau. Les nouvelles recharges mises sur le marché sont différentes. La nouveauté réside dans le fait que ce sont des recharges en poudre ou en bâtonnet qu'il suffit de mélanger avec de l'eau pour fabriquer son gel douche. C'est simple, rapide et écologique, avec des recharges qui sont emballées dans du papier ou du carton. Donc pas d'eau, pas de plastique, des économies sur le transport et sur les déchets, bien sûr. Parmi les marques qui vendent ce type de recharge, je citerai 900 Care, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 4, qui là propose des bâtonnets, donc à dissoudre dans l'eau, avec différents parfums. Et la marque Jus de la start-up Juliette, qui propose donc de la poudre à mélanger avec de l'eau et qui permet de créer son gel douche ou son savon pour les mains. Ces deux marques vous permettent d'acheter le flacon au départ et des recharges, mais vous pouvez aussi juste acheter les recharges si vous souhaitez réutiliser un de vos flacons. Bon, et si on se lavait pas du tout? Tout simplement, ce serait pas mieux, non? Bon, c'est un peu radical, mais pourquoi pas? Cela permet des économies en eau et en plastique et cela pourrait même être meilleur pour notre peau. Parce que notre peau sécrète une couche grasse de sébum. Elle regorge aussi de millions de bactéries qui constituent notre microbiote cutané et qui protègent la peau des différentes agressions comme la pollution ou les UV. Aujourd'hui, on aurait tendance à trop se doucher et donc à se décaper la peau. Le sébum et notre microbiote sont en partie éliminés et du coup notre peau devient plus sèche et plus irritée. Donc ralentir la fréquence de la douche, ça pourrait être une solution. Alors il faut tout de même assurer une bonne hygiène, et notamment des zones humides où peuvent proliférer les bactéries comme les aisselles, les zones intimes et entre les doigts de pied. À vous de voir si vous souhaitez rejoindre le phénomène unwashed, né aux États-Unis, qui consiste à éviter de se doucher tous les jours, mais plutôt de réaliser une toilette de chat. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.